De l'été, 30 lives en 30 jours pour vous aider à booster votre activité. Alors aujourd'hui, on va parler de vos échecs. Vos échecs sont-ils vraiment des échecs? Et aussi, on va parler de surmonter du coup ces déceptions, parce qu'un échec derrière, il y a une déception et des peurs qui vont avec. Alors j'attends que vous vous connectiez. Ça y est, ça commence à arriver. Alors là, j'ai changé, je suis sur mon ordi, je suis pas sur mon téléphone parce que hier, j'ai pas trop aimé le coup que m'a fait mon téléphone. Du coup, c'est pas du tout pareil la configuration. Est-ce que vous pouvez me dire si vous êtes là, soit en mettant un pouce, soit en faisant un petit coucou dans les commentaires. Normalement, il y a 3 personnes de connectées, mais j'aimerais bien savoir si vous entendez et si vous y voyez. Yes, ok, super. Merci, c'est cool. Salut Martine, Benoît, Agnès, Cédric, salut. Ok, génial, c'est super. Allez, je vous laisse 2-3 secondes pour arriver. Euh, Hello, hello. Salut Marjo, salut Marie-Hélène. Ok, super. Bon, c'est cool. Moi, j'ai préparé deux, trois petits points, dont un qui me tenait particulièrement à cœur. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poster en commentaire, parce que comme ça, je vais y répondre directement en live. Ok, super, son et image. Ok, merci, c'est génial. Alors, hier, je vous ai parlé de quelqu'un dans ma formation qui avait perdu 8 ventes et qui était un petit peu complètement déstabilisée, qui s'inquiétait énormément de savoir si elle était faite pour ce métier. Et j'avais envie de développer un petit peu plus ce qui s'était passé et comment on peut faire, alors déjà pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Parce que l'idée de ce live, c'est de vous montrer que vos échecs ne sont pas vraiment des échecs, que l'on peut toujours apprendre derrière quelque chose et qu'au contraire, ça peut même être une richesse incroyable. Donc allez-y, on y va, go! Super. Alors, je vous repose un petit peu le contexte. Donc, quelqu'un d'expérience, 1 an et demi à peu près d'expérience, qui avait qui avait perdu 8 ventes sur ces 1 an et demi. Donc, c'est quand même énorme, c'est vrai. Et qui comprenait pas, qui était hyper déçu. Donc, ce qu'on a fait, on a tout simplement analysé pourquoi elle avait perdu ces ventes-là. Et c'est ce que je vous recommande, vous, de faire si ça vous arrive, parce qu'il y a toujours une raison. On ne perd jamais une vente sans raison. Et en plus de ça, on s'aperçoit que les causes sont souvent les mêmes. On reproduit sans le savoir, sans le vouloir, bien sûr, toujours le même processus. Donc c'est très bien, de l'analyser. Et si vous n'y arrivez pas à l'analyser, bien sûr, c'est de demander à quelqu'un d'analyser un petit peu pourquoi ça s'est passé comme ça. Donc dans son cas à elle, c'est quelqu'un de super professionnel en réalité, mais elle n'avait pas appris le métier tout à fait comme il faut. On lui a dit, vas-y, fonce, rentre des mandats. Ce qu'elle a fait, elle a rentré des mandats. Après, qu'est-ce qu'on fait derrière? On veut vendre. Et là, ça s'est forcément pas très très bien passé. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut perdre une vente? Il y a, moi je vois 3 points, dont 2 qui sont assez liés l'un à l'autre, mais le premier, ça va être une perte de confiance de la part des acquéreurs suite à un élément nouveau qui intervient. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand une vente se fait, quand vous avez une offre, il y a en réalité un accord sur la chose et le prix. Une fois que votre offre est signée, s'il y a un élément nouveau qui intervient, eh bien votre vente, elle capote ou elle prend un énorme risque de capoter. Là, vous allez devoir sortir les grosses rames pour essayer de rattraper la vente parce qu'un élément nouveau vient et il annule en fait quelque part cet accord qu'il y avait eu sur la chose et sur le prix. D'accord? Alors qu'est-ce que c'est ces éléments nouveaux? Ça peut être un diagnostic qui arrive au moment du compromis, d'accord? Enfin, ça peut être aussi, puisqu'on a signé l'offre, ok, mais à la signature du compromis, il faut tout. Donc, généralement, vous faites les diagnostics ou le complément de diagnostic à ce moment-là.
Donc, il y a un élément qui ne plaît pas aux acheteurs. Ça peut être aussi les assainissements, on les fait faire un peu au dernier moment. Ça peut être un élément urbanistique, quelqu'un qui n'a pas tout déclaré dans sa maison. Ça touche souvent les piscines, les garages, les sous-sols. Enfin bon, vous savez un petit peu, ça c'est pas la peine que je vous le dise trop parce que vous le savez en réalité. Ça peut être aussi un problème de surface, une erreur de surface. Alors, on ne parle pas de la loi Carrez, hein. On parle vraiment à la limite dans une maison, si on s'aperçoit qu'il y a un delta trop grand, ça aussi, hein, on a beau pas être soumis à la Carrez, les acquéreurs, ils peuvent ne pas être contents du tout. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Déjà, ils vont remettre, leur avis sur le bien, sur leur achat, il va changer, d'accord? Il va évoluer. Donc, soit carrément, ça va être rédhibitoire, soit le prix ne va plus du tout correspondre à ce qu'ils avaient proposé. Et ils vont vouloir revenir sur leur décision. Et franchement, c'est clairement normal. Donc là, ça ne veut pas dire que votre vente, elle est morte, mais ça veut dire que derrière, vous allez devoir dépenser une énergie dingue et surtout, vous mettez, sans le vouloir bien sûr, parce que je sais que vous ne faites pas exprès quand vous faites ça, c'est souvent des maladresses ou parce qu'on vous a vraiment mal conseillé, vous mettez l'acquéreur dans un stress, en sachant que jusqu'au moment où le client pose sa signature, il est à fond. Il veut acheter, il veut la maison. Mais à partir du moment où il a posé sa signature, il y a un processus psychologique qui se crée. Ça se produit chez tout le monde, hein. Même vous, dans vos petits achats du quotidien, vous voulez un truc. Puis le jour où ça y est, vous l'avez, finalement, non, c'est plus si dingue que ça. Et là, vous commencez à douter de votre achat, de vous poser des questions, vous dire, ah, mais pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que j'en avais vraiment besoin? Votre acquéreur, c'est exactement pareil et de façon encore plus décuplée, de façon encore plus forte forcément, puisque là, l'investissement, c'est pas quelques euros ou quelques centaines d'euros, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros, voire encore plus cher. Et du coup, c'est tout à fait normal. Donc, si déjà dans cet état psychologique fragile, il y a un élément qui vient encore plus le mettre en doute qui arrive, c'est clair que là, c'est mort. La perte de confiance s'installe et ce qui se passe aussi, il devient très en doute et il va commencer à chercher encore plus, il va être plus pointilleux encore sur les choses. Alors, j'avais pas vu, mais en fait, il y a plein de commentaires. Pascal qui me dit bouteille d'eau, ok. Non, même pas. Tu vois, ça m'a pas servi de leçon hier. Marjo qui me dit nouveau look, je sais pas. Non, mais oui, j'ai changé de position parce que hier, non, c'était pas cool, ça m'a pas du tout plu. Marjorie, ouais, ram. Après, oui, carrément. Remise en compte totale, pas top ces dossiers-là, oui, forcément, parce que derrière, c'est vraiment c'est compliqué à rattraper. Pourquoi? Déjà parce que la confiance est rompue, ensuite la méfiance devient encore plus forte, et puis rattraper des bêtises, c'est toujours plus compliqué que de faire les choses hyper carrées avant. Donc c'est sûr que là, on n'est pas dans une configuration idéale, vous êtes déçus, vous avez hyper bossé, et souvent, c'est un vrai échec parce que parfois la vente, elle pète complètement, et ça, c'est vrai que c'est dramatique. Mais il y a des choses qu'on peut faire. Alors ça, c'est le premier point. On va dire que c'est le côté technique et le côté technique du bien et le côté émotionnel de la vente. Il y a un autre point, aspect, c'est le fameux achat coup de cœur. Alors celui-là, vous en rêvez tous, mais moi, quand je vous entends parler d'achat coup de cœur, j'ai les gros voyants qui s'allument parce qu'un achat coup de cœur, en réalité, il n'y a rien de pire que ça. C'est génial, il faut avoir un achat coup de cœur, mais si derrière, vous n'avez pas validé le projet, si le bien ne correspond pas exactement aux attentes du client, il y aura beau eu le coup de cœur, votre vente, elle est foutue derrière. Parce que oui, il va trouver ça hyper charmant, parce qu'en fait, du coup, on fonctionne vraiment à l'émotionnel, hein. L'achat, en premier, il faut savoir que c'est hyper émotionnel. Et après, je vous l'ai dit tout à l'heure, une fois que l'acte d'achat est fait, c'est la raison qui revient. Donc là, il va se dire, ouais, ok, cette maison, elle est dingue, on l'a adorée, on a craqué, elle est géniale. On a fait sur le coup un peu fi de que c'était pas tout à fait ce qu'on recherchait.
Et puis après, ils se posent, ils se disent, mais non, en fait, notre troisième chambre, on en a vraiment besoin, ou notre extérieur, on veut vraiment qu'il soit comme ça parce qu'on avait tel projet derrière, et ça passe plus. Et là, votre vente derrière, c'est clair qu'elle est fichue. Et là, c'est pareil, on rentre vraiment pareil dans le côté psychologique de la vente où les gens sont complètement capables de s'emballer. Mais si derrière, vous n'avez pas posé les fondations, ben, votre vente derrière, c'est compliqué. Il y a un autre élément, bah, c'est après les ventes un petit peu forcées. Où là, vous ne traitez pas correctement les objections, vous mettez un petit peu trop la pression aux acquéreurs. Donc certains vont être un peu malléables et vont se laisser faire, puis après ils vont freiner des cas de fer et dire ok stop, non, là ça a été trop vite et là généralement ça passe au compromis, mais c'est dans les 14 jours que ça s'annule. Donc là c'est pareil, on peut arriver à rattraper, mais pas toujours. Voilà. Alors, ok, super, génial. Vous allez me dire, Steph, j'adore ton histoire, mais en fait, comment je fais derrière moi pour que cet échec cuisant, me soit profitable et que j'arrive à en tirer quelque chose? Alors, dites-vous que là, vous avez acquis une expérience incroyable, mais que surtout, vous allez pouvoir vous en servir auprès des vendeurs pour que ça ne recommence plus jamais. Vous allez pouvoir sensibiliser vos vendeurs. Donc déjà, vous allez prendre conscience parce que vous allez analyser pourquoi vous avez perdu vos ventes, d'accord? Et après, vous allez mettre en place des choses pour ne plus que ça se reproduise parce que ce n'est pas normal de perdre une vente. Vous pouvez en perdre une dans l'année, mais franchement, si vous dépassez 2 ventes perdues dans l'année, après, bon, bien sûr, c'est proportionnel au nombre de ventes. Hein. Si vous faites 2 ventes, vous en perdez 2, c'est une catastrophe. Si vous en perdez 2 alors que vous en avez fait une trentaine, bon, là, ça va, c'est normal. Mais les non-ventes ou les pertes de vente doivent vraiment vous alarmer s'il y a quelque chose dans votre process qui ne fonctionne pas. Alors, si c'est un problème technique au niveau de la prise de mandat, vous allez pouvoir justement vous servir de ce côté émotionnel, de jouer sur la peur au moment de la prise de mandat pour sensibiliser votre vendeur et lui raconter, là, la personne, elle a 8 ventes quand même, qui sont à peu près toutes. Il y en a une, c'était ça, il y en a une, c'était l'urbanisme, il y en a une, c'était le spank, il y en a une, c'était la surface, et après les autres, c'était pareil, c'était un peu des choses comme ça aussi. Donc, vous allez pouvoir avoir des armes incroyables parce que quand on a vécu les choses, je vous le dis souvent, quand on dit quelque chose à quelqu'un, c'est vrai que c'est mieux si on l'a vécu parce qu'on n'emploie pas les mêmes mots. Mon voisin qui passe. On n'a pas le même état émotionnel. Et du coup, là, vous allez parler avec tellement de conviction que la personne, déjà, elle va vous croire et vous allez appuyer encore plus. Enfin, vous allez avoir une vraie énergie, hein, je vous ai dit, et que pour convaincre, il faut être convaincu soi-même. Et là, ça va vraiment tout ressortir et vous allez être bon du coup, ça sera terminé, les mandats sans diag, ça sera terminé, les trucs d'urbanisme, c'est pareil, ça sera terminé parce que vous, déjà, vous aurez mesuré derrière les conséquences et vous aurez des éléments et vous aurez des histoires à raconter. N'hésitez pas, servez-vous-en. Ça a une valeur incroyable à raconter à vos vendeurs pour ne pas que ça leur arrive à eux aussi. Alors, hello Anne-Claire, bonjour Virginie, c'est cool. Salut Isabelle, hello Johan. Alors, je regarde un petit peu ce que vous me dites. Johan. Ok, Johan, tu auras le replay de toute façon. Ok, génial. Allez, c'est super. Bon, dites-moi, faites-moi des petits pouces, des petits cœurs pour me dire si ce que je vous raconte, ça vous plaît. Et n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses qui vous viennent en tête ou des vécus que vous avez eus. N'hésitez pas, allez-y. Donc, là, vous avez vu que un échec, c'est pas grave. On peut s'en servir, on peut s'appuyer dessus. Ok, super, merci. On peut s'appuyer dessus pour derrière améliorer encore plus ses ventes et au contraire avoir une valeur dingue que les autres n'auront pas à apporter à vos clients.
Maintenant, on va parler un petit peu des déceptions, parce que là, c'était un vrai échec cuisant, mais j'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que j'ai trouvé ça vraiment dingue. Et cette personne ne savait vraiment pas quoi en faire, alors qu'en fait, on le voit là, c'est une mine incroyable. On peut vraiment utiliser ça et c'est très, très pertinent. Alors les petites déceptions, ça va être quoi? Ça va être, je n'arrive pas à prendre mon téléphone pour contacter un client. Alors là, on c'est un peu lié à la peur. C'est je n'arrive pas à prendre de mandat. C'est, le boitage ne marche pas. Alors, je vais vous demander de vous poser des questions quand vous êtes dans ce genre de situation où vous êtes un petit peu déçu, que vous pensez avoir fait les choses, que vous pensez avoir fait les choses correctement, et bien de prendre du recul, hein, parce que l'idée c'est de progresser, parce que bien sûr, vos déceptions, vos erreurs, elles vous aident à grandir et à vous améliorer sans cesse et sans arrêt. Mais c'est sûr que si vous n'en servez pas, que vous tournez la page et que vous passez à next sans vraiment utiliser ça, et bien là, c'est sûr que c'est dommage, vous n'allez pas progresser. Donc, le boitage ne marche pas, ça c'est le sujet récurrent. Alors moi, j'ai envie de vous dire, ok, posez-vous et posez-vous les bonnes questions. Donc déjà, quel était le message de votre flyer, par exemple? Quel était votre objectif? Est-ce que vous vouliez prendre un mandat? Est-ce que vous vouliez vous faire connaître? Est-ce que c'était un autre objectif? Est-ce que combien vous en avez distribué? Parce que effectivement, c'est vrai que le taux de retour est pas dingue. Et puis en plus de ça, comment dire, il évolue en fonction de la récurrence, du suivi qu'il y a derrière ou pas, et du message, d'accord? Quelle fréquence? Si vous avez mis un seul flyer une seule fois, c'est normal. Les gens ont besoin de voir plusieurs fois des messages de votre part pour avoir envie de s'intéresser à vous ou d'aller plus loin avec vous. Et bien sûr, est-ce que derrière, vous avez fait un suivi? Une fois que vous vous êtes posé toutes ces questions, eh bien là, oui, vous pouvez effectivement trouver ce que vous pouvez améliorer, parce que le taux, c'est à peu près entre 1 et 3 pour 1000. Donc c'est sûr, moi, il y a des gens qui m'ont dit, je leur ai dit, mais tu en as distribué combien? 200. Oui, non, 200, c'est pas suffisant, parce que si le taux de retour, il est entre 1 et 3 pour 1000, 200, c'est clair que forcément, il n'y a pas de retour. D'accord? Ensuite, le type de message. Il y a des messages qui réagissent plus vite que d'autres. Bien sûr, si vous dites je recherche un bien ou si vous dites je propose une estimation, là, vous allez cibler des vendeurs qui sont déjà en train de vendre ou dont le projet de vente est là à deux doigts de se lancer. Et du coup, oui, ceux-là auront plus tendance à réagir. Si c'est un message juste pour informer que vous êtes là, que vous ne faites pas en plus un appel à l'action clair dessus, c'est normal que les gens derrière ne vous appellent pas. En revanche, vous communiquez, vous montrez votre présence. Voilà. Donc ça, c'est vrai que des fois, ça vous frustre un petit peu, vous êtes un petit peu déçu, mais essayez toujours de vous poser les bonnes questions et de chercher à comprendre pourquoi c'en est là. Alors, je regarde un peu, parce que vous êtes nombreux quand même, c'est cool. Euh, Oui, Marjo, tu dis effectivement, toi, dès le départ, tu constitues tout le dossier, sinon pas de publication. Oui, bien sûr, moi, clairement, c'est ce que je faisais aussi. Et puis pour mes négos, c'est ce que je faisais aussi. Le mandat, de toute façon, il n'était pas commercialisé s'il n'y avait pas tous les éléments, et même je ne le contresignais pas, c'est clair. Donc ça, c'est une vraie discipline à avoir, parce que en fait, ce qui se passe, on croit toujours qu'on va vendre, c'est pas faux. Vous allez très certainement avoir une offre, mais après derrière, on l'a vu, c'est la catastrophe. Et là, c'est trop de temps, trop d'énergie dépensée, trop de frustration, et puis en plus de ça, enfin frustration pour vous, et puis frustration aussi pour les clients. Donc c'est vraiment pas, enfin c'est pas utile de faire comme ça. On croit que ça va le faire, et puis en fait, malheureusement, ça le fait pas toujours. Euh, Marjo, pas de bras, pas de chocolat. Oh, je suis assez d'accord. Ah, Marie et Corinne. Hello. Et Christelle aussi, super. Bravo. Ensuite, alors n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou si vous avez vu des situations un peu comme ça, de déception et tout, dites-le moi en commentaire, on en parle. Moi, j'essaye de voir et de vous apporter des solutions ou de voir comment on peut vous faire réfléchir, parce que l'idée, c'est pas de vous donner des solutions toutes cuites, c'est d'essayer que vous arriviez à trouver par vous-même la solution, parce qu'après, quand vous êtes seul face à une situation, il faut que vous ayez les clés
pour prendre du recul sur les situations et avancer. Je n'arrive pas à prendre de mandat. Alors, la prise de mandat, de toute façon, il faut savoir qu'il faut du mental, hein, il faut dans votre tête vous soyez prêt. C'est technique, donc il faut s'entraîner, il faut suivre des process clairs, une méthodologie claire. Et ensuite, il faut vous préparer, vous entraîner un petit peu, forcément, enfin beaucoup même, je dirais. Et après, accepter que vous ne pourrez pas tout maîtriser. Alors, il y a deux choses. Vous pouvez maîtriser, vous, votre attitude. On l'a vu, je crois qu'on en a parlé hier, en fait. Des fois, on peut être un peu stressé, mais on peut donner le change. On peut être stressé à l'intérieur, ça c'est OK, mais faire du happy face, d'accord? La personne, elle n'est pas obligée de voir ou de savoir qu'à l'intérieur de vous, c'est c'est la catastrophe. Vous pouvez très bien arriver à faire un petit peu façade et à vous donner l'air de quelqu'un d'un peu plus, voilà, un peu plus, comment dire, un peu moins stressé que ce que vous êtes en réalité. Donc ça, c'est travailler sur vous, travailler le côté technique de la prise de mandat parce qu'il y a une vraie technicité sur la prise de mandat. D'ailleurs, hier, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail en me disant « Ok, c'est bon, j'ai compris pourquoi, j'arrivais pas à prendre mes exclus, j'avais pas mon plan de vente. » Oui, bah là, forcément, c'est clair. Et puis, je voulais vous dire aussi, à un moment donné, il faut lâcher prise. Donc, soyez technique avec vous, avec vos process, mais après, par contre, lâchez prise sur la réaction que va avoir le vendeur ou la réaction que tout simplement va avoir l'autre, parce que ça, vous allez beau pouvoir gamberger pendant des heures, l'attitude que vous allez avoir en face, elle ne correspondra pas du tout à ce que vous avez imaginé. Donc, acceptez que vous ne maîtrisez pas tout. Vous devez maîtriser d'avoir fait une super découverte du vendeur pour avoir les leviers de la vente. Vous devez maîtriser votre plan de vente. Vous devez maîtriser tout le process, toute la méthode. Vous devez vous maîtriser vous. Mais après, le reste, eh ben oui, il y a une part d'inconnu, c'est pas grave. Et on a vu, si vous ratez, c'est pas grave. Ça va vous servir pour le prochain à vous améliorer. Parce qu'à un moment donné, si vous n'êtes pas confronté à des difficultés, jamais vous allez pouvoir progresser et jamais vous allez pouvoir devenir bon. En fait, c'est ça aujourd'hui que je voulais partager avec vous. Vos échecs, et c'est pas grave en fait. Au contraire, ils vous font énormément grandir et c'est comme ça, plus vous en allez, plus vous êtes bon en fait. Je pense que là j'ai tout dit. Hello Marie. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je voulais vous dire aussi. Ah, génial! Oh, Marie, et Marie, ton défi, il est hyper relevé. Je suis hyper contente. J'ai passé 2 appels et j'ai obtenu 2 rendez-vous. Yes! Gros pouce pour toi, gros cœur aussi, j'adore. Marie-Hélène qui nous dit tout avoir au départ évite du stress et de la perte de temps. Mais oui, carrément. Pour toi, Marie, mais aussi pour tes vendeurs et tes acquéreurs, c'est clair. Génial. Alors, Marie nous fait part de son avancée parce que je ne sais pas s'il y a des... Oui, il y a des nouveaux aujourd'hui. On en profite pour se challenger puisque le principe de ces vidéos, moi j'ai été challengée, j'ai eu un petit défi pour sortir de ma zone de confort, donc je dois faire 30 lives en 30 jours pour impacter votre activité. Et je voulais partager ça avec vous aussi parce que je sais que vous aussi, parfois, vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Et on a vu qu'à plusieurs, c'était plus facile de s'engager personnellement et aux yeux des autres. Ça a aidé à passer à l'action. Donc, l'idée, c'est de vous engager sur 30 jours consécutifs dans une action, celle que vous voulez. Alors, idéalement, une que vous ne faites pas, parce que sinon, vous ne sortez pas de votre zone de confort. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de faire un truc dingue. Faites quelque chose qui est adapté à votre situation. Défiez-vous, annoncez dans le groupe, annoncez là à la communauté la petite action sur laquelle vous n'allez rien lâcher. Vous allez faire pendant 30 jours et vous allez mesurer les résultats dans 30 jours. Ok? Allez-y, go, foncez. Je n'arrive pas à prendre mon téléphone. Alors oui, ça c'est une question qui me vient souvent et en même temps je dirais, vu que moi c'est réussir en vente sans prospecter, ça ne me choque pas.
sans en faire de pige, ça ne me choque pas. Mais il y en a effectivement qui en ont besoin à des moments donnés, quand ils débutent vraiment, que leur secteur n'est pas encore monté, ou quand vous êtes dans le creux de la vague, que vous avez tout vendu, que vous n'avez pas continué à faire votre prospection et que vous avez besoin de rentrer du mandat. Ok, dans ces moments-là, vous pouvez prendre le téléphone, mais parfois vous avez peur parce que vous ne l'avez jamais fait, parce que bien sûr, le téléphone, c'est pareil, il faut être formé. Donc, j'ai 2-3 petites choses à vous dire là-dessus. Déjà, essayez, ça c'est pareil, on l'a vu avec Marie, je crois. Marie, c'est avec toi qu'on l'a vu. Bonjour Arnaud. C'est avant de vous lancer dans le téléphone, essayez quand même d'avoir des vendeurs en vrai. Voilà, de commencer déjà, parce que sinon vous êtes complètement dans le noir. Si vous avez jamais, si vous débutez vraiment, que vous avez jamais argumenté un petit peu, traité un peu les objections à la prise de rendez-vous en face à face avec un vendeur, quelqu'un que vous avez rencontré dans la rue ou sur du relationnel, et que vous décrochez votre téléphone comme ça, waouh, c'est chaud. Donc essayez déjà avant de le faire en vrai, d'accord? Ça, c'est la première chose. Et puis, si vous avez une situation bloquante, ne restez pas bloqué sur cette situation. Soit, le téléphone, je vous ai dit, il faut se former, formez-vous. Ou au pire des cas, si c'est quelque chose qui vous rend malade, ne le faites pas. Si vraiment c'est trop, que même en vous formant, ça vous décompose, ne le faites pas. Essayez de trouver comment ce vendeur-là, il y a d'autres moyens pour le contacter. Alors peut-être que de vive voix au téléphone, c'est compliqué. Peut-être que de descendre d'un cran, envoyer un SMS, c'est peut-être plus simple. Et dans ces cas-là, faites-le. Peut-être que mettre un mot dans sa boîte aux lettres, pour vous, ça va être plus facile. Donc faites-le. Essayez toujours, quand vous êtes enfermé dans une situation, c'est vous-même en réalité qui vous enfermez dans cette situation-là, essayez de trouver un moyen détourné, dérivé, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous rentriez en contact avec la personne. On se fiche du moyen au final, et essayez d'aller contacter cette personne d'une autre façon. Et je voulais vous dire un autre truc, je sais plus. Non, je crois que j'ai à peu près fait le tour des grandes difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Si vous avez des questions, des remarques, bonjour Juliane. Par rapport à ça, allez-y, go, c'est le moment. Moi, je regarde parce qu'il y a plein de commentaires, c'est cool. Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai dit? Est-ce que tout est ok? Est-ce que j'ai été assez claire? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont envie de participer à ce défi des 30 jours dans une action? On lâche rien pendant 30 jours et on mesure après. Dites-le moi. Il y en a il y en a 3 qui se sont lancés dans le challenge. Marjo, tu en es, du coup, tu étais à 28 et à 27 jours, c'est ça? Donc c'est cool. Marie aussi, et ça se passe super bien. Bonjour Catherine. Ah, Marie qui dit, j'applique simplement ce que tu nous enseignes à la formation et ça m'aide beaucoup. Eh bien, c'est le but en même temps, mais bravo d'appliquer parce que, comme je vous dis souvent, moi je vous donne les clés. Après, derrière, c'est à vous d'ouvrir les portes. Anne-Claire qui me dit, tout est clair, super. Et Patrice, bonjour Patrice, bienvenue. Ok, super. Moi, j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire. Donc, retenez bien que vos petites déceptions, ça peut se travailler. Il y a toujours quelque chose de positif à ressortir. Vos échecs, je dirais à la limite, c'est des super tremplins, c'est des super boosters pour donner énormément de valeur à vos clients. Donc, servez-vous-en. Ne restez pas bloqué à vous dire « Ah, mais je suis nulle. Ah, mais est-ce que je suis faite pour ça ?» Non. Vous avez de la valeur, vous avez appris des choses, vous avez tiré des leçons de ces choses-là. Allez-y, go, foncez. Maintenant, vous avez tout dans les mains pour y arriver. Et ça, c'est juste génial. Donc ça, c'était vraiment important pour moi de partager ça avec vous hier, parce que j'en avais parlé un tout petit peu, mais je ne l'avais pas assez développé. Je voulais vraiment le développer ce soir avec vous. Ah, Anne-Claire, tu me dis vacances vendredi, donc défi au retour des vacances, j'adhère. Yes, et ben go, vas-y, fonce Anne-Claire. Tu es une femme de challenge, je le sais. Donc, écoute, ce que tu feras, tu l'annonceras dans le groupe. Comme ça, tu l'auras annoncé, tu te seras engagé personnellement et nous, on sera là pour te soutenir. Si tu as déjà... Salut Agnès.
Si tu as déjà une petite idée de ton challenge, ou si tu as besoin des vacances pour réfléchir, ben voilà, après les vacances. Mais si tu as déjà une petite idée sur quoi tu veux te challenger, ben, écoute, tu peux nous le dire. C'est génial. Moi, j'ai hâte de savoir sur quoi. Tiens, sur quoi tu pourrais te challenger, toi? Pas trop d'idées, là. Je suis curieuse, Anne-Claire. Dis-moi. Ça y est, t'as trop hâté ma curiosité, là. Super. Et les autres? Ok, super. Donc, on se retrouve. Si vous n'avez pas de questions, j'attends un petit peu. Anne-Claire, tu veux pas dire ou t'as pas trouvé? Si. Allez, go. Qu'est-ce qu'il y a? Alors. euh, Ah non, je sais très bien où je pêche. Mais je sais pas, moi, où tu pêches. J'ai raté un truc là. Bon, eh bien écoute, je découvrirai ça à ton retour de vacances alors. Marie, ce sera moins de 28 jours pour moi car je pars en vacances le 12 août. Oui, ben c'est pas grave, Marie. Ce qui compte, c'est que tu ne lâches rien jusqu'à là. Et puis en plus, toi, tes missions pas mal accomplies. Martine, yes, je vais réfléchir au challenge. Peut-être améliorer l'organisation. Super. Ah ben ça, c'est un beau défi parce que effectivement, l'organisation, ça compte énormément dans l'activité. Anne-Claire qui est morte de rire. Ben écoute, j'adore. C'est cool. Oui, Martine, on en a déjà parlé, effectivement, c'est une bonne idée, se challenger sur l'organisation pour faire tout rentrer efficacement dans une journée en arrêtant d'éteindre les incendies et d'être heureux de sa journée. Ah, ok. T'avais pas lancé ça, toi. J'ai raté ça. J'ai raté le boitage. Ok, bon, bah, je te surveillerai mieux alors. Ok, yes, c'est un bon défi, ça, super. Génial. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se lancent dans notre petit défi? Moi aussi, hein, je me suis défiée sur ces lives. Je suis sans filet. Donc voilà, moi je suis sortie de ma zone de confort et j'avais envie que vous le fassiez avec moi, ou en tout cas que moi je le fasse avec vous, parce que ben, ensemble c'est plus facile. Ça va aller, Anne-Claire, tout va bien. Ok, super. Si vous n'avez pas de questions, pour moi aussi, retour des congés à compter du 19 août. Ok, Marie-Hélène, je note, hein. Du coup, je vais vous redemander ça. Moi, je pense que mon challenge sera presque terminé. Non, pas tout à fait. Ah, ben c'est cool, on pourra les lancer officiellement. Génial. Donc, moi, c'est noté. J'ai des traces en plus dans les commentaires. Vous ne pourrez pas vous défiler. Et on va faire ça ensemble. Ok, super. Si vous avez des idées de sujets, parce que 30 lives en 30 jours, j'ai plein d'idées, mais après, l'idée, c'est que je traite des sujets qui vous plaisent, donc vous avez envie de parler avec moi. Donc, n'hésitez pas à me les envoyer en message. Et moi, je vous retrouve demain à 18h en live. Je ne sais pas trop encore de quoi je vais parler demain. J'ai une petite idée, mais je ne me suis pas encore décidée. Ça, c'est pour les vacances, Anne-Claire, défi Morito, un par jour. Yes, moi je joue là. Hein. En plus, là, il fait meilleur qu'hier, mais il fait encore un peu chaud. Le meilleur Morito. Super. Génial. En tout cas, merci vraiment d'avoir participé à ce live. J'espère qu'il vous a aidé à déclencher des petits blocages, à comprendre que vos erreurs, c'est pas grave d'en faire. Bien au contraire, ça apporte énormément de valeur dans votre activité pour booster votre activité. On se retrouve demain à 18h sous les noisetiers. Je vous souhaite une excellente soirée. Hop, je regarde parce que je vois que j'ai des messages. Martine qui me dit merci, Suzette. Merci. Ciao, pouce. À bientôt. À demain, 18h, au même endroit. Belle soirée.